Un garçon riche et gâté qui se croit tout permis apprend une leçon de vie inoubliable lorsque sa mère le dépose dans une vieille ferme à la périphérie de leur ville et s'en va. Quelle est la chose la plus importante dans la vie? Est-ce la gloire, la fortune ou la famille? Pour Jean, son fils, Arthur, était la chose la plus importante de sa vie, car lorsque son mari les a abandonnés, la laissant avec presque rien, Arthur était la seule chose précieuse que Jean avait. Jean n'avait jamais été un bourreau de travail. En fait, elle avait passé la majorité de sa vie à s'occuper de sa famille, à préparer les repas, à nettoyer la maison et à faire la lessive. Cependant, Jean a changé pour Arthur. Elle est passée de femme au foyer à femme d'affaires et a développé avec succès son entreprise agricole. Jean a donc offert à Arthur ce qu'il y a de mieux et ne lui a jamais donné l'impression qu'ils vont devoir se battre sans l'aide de son père. Toutefois, le jeune garçon a considéré l'amour de sa mère comme acquis, et un jour, Jean est choqué de trouver sa carte de crédit dans la chambre d'Arthur. C'était le jour de congé de Jean. Elle faisait le ménage à la maison, et c'était le moment de nettoyer la chambre d'Arthur. Bon sang, s'est-elle exclamé en ouvrant la porte. Quel désordre! La chambre d'Arthur ressemblait à une porcherie avec des vêtements jetés partout. Sur le sol, son ordinateur et son lit. Jean a donc dû descendre, prendre le panier à linge et ramasser tous les vêtements. Soudain, elle a remarqué quelque chose de brillant sous son lit. C'était une PlayStation. Elle avait l'air chère, et Jean s'est souvenu qu'Arthur la harcelait pour qu'elle l'achète. Mais elle ne l'avait pas entendu en parler ces derniers jours. Jean l'a mis de côté et a enlevé les draps et les vêtements sales, pour découvrir sa carte de crédit sous l'oreiller d'Arthur. Si est-il la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jean n'a jamais été une mère autoritaire. Elle n'a jamais grondé Arthur pour ses bêtises ou ses mauvais comportements. Et elle avait laissé passer quand il s'était éclipsé de la maison pour aller à la fête d'un ami. Bien sûr, elle ne lui achetait jamais d'objets ou de jouets coûteux, car elle voulait qu'il comprenne la valeur de l'argent. Cependant, elle ne lui a jamais dit non pour les choses nécessaires. Elle l'a envoyé dans la meilleure école, lui a offert tout ce dont il avait besoin pour réussir ses études et ses activités extrascolaires. Après avoir découvert la carte de crédit dans sa chambre, Jean a réalisé qu'Arthur l'a utilisée sans sa permission et qu'elle n'a pas su lui apprendre la valeur de l'argent. Il y a quelques jours, Jean a reçu son relevé de carte de crédit, et elle ne se souvenait pas où elle avait dépensé 1000 $ de plus. Maintenant qu'elle a trouvé la carte dans la chambre d'Arthur, elle a eu ses réponses. Jean a nettoyé patiemment la chambre d'Arthur et est parti. Toutefois, un plan se tramait au fond de son esprit pour donner à son fils une leçon qu'il n'oubliera jamais. Et, maman, si est enfin les vacances. Tu peux le croire? Je vais regarder des films et jouer à des jeux toute la journée. Arthur était aussi heureux quand il est rentré chez lui. C'était le jour où ses vacances d'été avaient commencé. Bien, a dit Jean calmement. Prépare-toi. Nous devons aller quelque part. Une pizzeria? A demandé Arthur. Un McDonald's? Maman, on peut y aller après? On verra ça, chérie. Allez vite. On ne doit pas être en retard. Mais où allons-nous, maman? A demandé Arthur. Je te le dirai en chemin, Jean a souri.
Tu vas bien t'amuser là-bas. Vraiment? Ouah. Je me change et je reviens tout de suite. 1 heure plus tard, Arthur et Jean étaient dans sa voiture, et Arthur était excité d'être à l'endroit où il allait s'amuser. Mais le jeune garçon était perplexe lorsque Jean les conduisit dans une vieille ferme à la périphérie de leur ville. « Maman, qu'est-ce ce qu'on fait ici ?» demanda Arthur d'un ton déçu. « On ne peut pas s'amuser ici. Et si tu me parlais de la PlayStation maintenant, Arthur ? Je l'ai trouvée sous ton lit, » a dit Jean, et elle a remarqué qu'Arthur hésitait avant de répondre. « Maman, tu as pris ma carte de crédit et tu l'as achetée, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Désolé, maman, a-t-il dit. Je le voulais vraiment parce que tous mes amis en avaient. Eh bien, si tu es vraiment désolé, tu travailleras à la ferme pendant 2 semaines et tu me prouveras que tu es un bon garçon qui peut rectifier ses erreurs. Ça t'apprendra aussi que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Tu dois travailler dur pour obtenir quelque chose dans la vie, chérie. » Jean a donc déposé Arthur à la ferme et s'en est allé, le laissant aux soins d'un de ses employés. Le premier jour de son travail, la vache qu'Arthur trayait était agitée et lui a donné un coup de queue au visage. Les poules l'ont attaqué quand il ramassait les œufs, et les excréments des animaux. Ça puait. Arthur était en larmes à la fin du premier jour, mais il s'est montré assidu les 2 semaines suivantes. Puis il a dit à Jean qu'il avait réalisé son erreur et qu'il était désolé. Jean lui a pardonné et lui a raconté une histoire. « Quand tu étais un petit bébé, Arthur, ton père nous a quittés, a-t-elle commencé. J'aimais ton père, alors je suis devenue une femme au foyer parce qu'il m'avait dit, je veux que tu fasses de notre maison un bon foyer, mon chéri. J'avais abandonné l'université, et je n'avais aucun diplôme. Tout ce que j'avais, c'était toi et la vieille ferme de ma grand-mère. J'ai travaillé à la ferme pendant plusieurs années avant de lancer une entreprise. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait parce que j'avais un petit garçon que j'aimais plus que tout. Je voulais te donner la meilleure éducation possible et prouver à ton père qu'il avait tort de nous quitter. Et je sais que j'ai fait de mon mieux pour tout te donner. Je n'étais pas en colère que tu aies pris ma carte de crédit. J'étais seulement blessé que mon fils ait dû me mentir. Je t'aime, Arthur. Tu dois le savoir. Rien ne compte plus pour moi que ton bonheur. » Arthur avait les larmes aux yeux. « Je t'aime, maman », murmurait-il alors qu'il était assis sur l'herbe piquante de la ferme, en regardant le coucher du soleil. « Je t'aime aussi, petit garçon, » a dit Jean. Plus que tout point que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La frontière est mince entre donner le meilleur à ses enfants et les gâter. L'éducation indulgente de Jean a donné à Arthur la confiance nécessaire pour s'en sortir et continuer à recevoir le meilleur de tout. Un petit boulot dans une vieille ferme lui a appris qu'il avait tort. En tant que parents, nous devons guider nos enfants dans la bonne direction. La décision de Jean de faire travailler Arthur à la ferme l'a changé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.